Qui fait quoi? On en saura un peu plus dans les entreprises publiques. C'est grâce à la revue Le Portefeuille. Le lancement de la 4e édition a eu lieu jeudi par la ministre Adel Kaïnda en présence de tous les mandataires des entreprises publiques. L'accent est mis sur temps comme allié dans un esprit de travail pour atteindre les résultats sur la croissance. La revue Le Portefeuille 004, parue à ce jour, présentée devant tous les mandataires publics, dévoile l'ambition et les réformes portées par le ministre d'État en charge du portefeuille depuis ses 137 premiers jours en fonction. Mais aussi les quotidiens des entreprises publiques, et ce, dans l'optique de concourir aux entreprises publiques résilientes pour une économie performante, conformément à la vision du chef de l'État. Ces jeux comportent des informations de première main en rapport avec la gestion du portefeuille de l'État, aussi bien en termes de stratégie, de croissance et de développement du portefeuille, que de gouvernance des entreprises publiques. Je réaffirme, à travers ces numéros de notre magazine, ma ferme conviction que le portefeuille de l'État doit se relever pour offrir à notre pays des perspectives heureuses de redressement et de développement de son économie en tablant sur 3 grands principes, à savoir le respect et la gestion du temps, étant donné que le temps est mon allié. Pour sa part, le président du Conseil supérieur du portefeuille, en sa qualité de superviseur de la dite revue, appelle à l'implication des mandataires pour passer à une parution régulière. Au-delà des activités régulières, cette revue aux articles et rubriques diversifiés met en lumière l'action du chef de l'État, du gouvernement, du ministère du portefeuille, mais aussi les résultats chiffrés de ces entreprises et leurs projections annuelles dans la croissance qui répond au devoir de redevabilité, d'où son appropriation par le mandataire public. Nous sommes dans une phase de réforme et de restructuration de la part de ces entreprises-là. Beaucoup de choses sont mal connues, même par les gestionnaires eux-mêmes. Je pense qu'en multipliant de telles publications, on permet à ceux qui ont déjà la gestion de cet outil de production d'être parfaitement au courant de ce que l'État propriétaire attend d'eux et le public également de suivre comment est géré cet outil qui est la propriété de l'État, donc du peuple congolais. Le COPIREP a salué le dynamisme d'Adel Kaïnda dans la mise en œuvre des réformes et motivations basées sur la promotion de la croissance du secteur privé. Je suis heureux de constater que ça continue la première fois et puis que cette fois-ci, les participations de l'État sont reprises, les participations indirectes sont reprises. Donc en fait, moi j'invite le secteur privé à s'approprier ce document et cette initiative, mais aussi les écoles de gestion, parce qu'il faut le concevoir ou le percevoir comme un guide à l'investissement dans les entreprises publiques. Le temps, le travail, les qualités, les résultats, voilà les 3 piliers sur lesquels s'est alignée la ministre d'État, Adel Kaïnda. Cette cérémonie de la présentation de l'édition 004 laisse place à l'étape des collections de données.